40 dans la brochure dans la POC, page 40. La brochure elle est téléchargeable sur le site, sur la brochure sur la Torah 35. Donc page 40, on est dans la première colonne et le deuxième paragraphe, le grand. She'az yesh koach la'amuna la'alot el doda ve'nasi yichud elyon. C'est-à-dire, on a expliqué hier quelque chose d'un petit peu délicat, un petit peu difficile à comprendre, mais bon, j'espère que ça a été, c'est passé, c'est-à-dire qu'on est arrivé. On a parlé hier de la Emouna, que maintenant quand quelqu'un est loin, alors le fait que lui il rentre dans la Emouna, ça permet au tzaddik, quand le tzaddik descend dans la Emouna, de le récupérer, c'est-à-dire de récupérer cet individu et de le faire monter avec lui et de faire de lui avec lui un yichud elyon, c'est-à-dire de pouvoir utiliser le bien qu'il y a dans cette personne et l'élever vers Hachem et en faire une union avec Hachem. בכל ייחוד עליון כמה ניצוצות שנפלו שהם בחינות נשמות הנפולות נתעוררים אז בתשובה וחוזרים לשם יתברך. Maintenant, à chaque fois qu'il y a un ייחוד עליון, à chaque fois qu'il y a une union entre ce monde et les mondes supérieurs, alors il y a des âmes qui sont tombées très bas et ces âmes-là, elles se réveillent pour faire tchouva, elles reviennent vers Hachem. Ça, c'est des Rechaïm, c'est-à-dire c'est des mécréants qui sont tombés et qui sont, eux, la racine de ces éléments de Gdusha, de ces étincelles de Gdusha. Maintenant, même l'âme du tzaddik, elle se renouvelle grâce à ce yichud-là, c'est-à-dire avec cette union céleste. Et à ce moment-là, le tzaddik il reçoit un nouvel esprit, une nouvelle compréhension, une nouvelle âme. Donc le tzaddik, lui, grâce maintenant au fait qu'il descend dans la Emouna pour s'occuper de ces gens-là qui sont tombés très bas, de ça lui-même, il va enrichir son âme et après il pourra aider plus encore le monde à se rapprocher d'Hachem. Alors il dit Rabbi Nathan, Va'in bekavanot vetavin ha'inyan hazeh hetev, ech kol hakavanot klulim bedivrei Rabbeinu zichrono livracha. Va dire, va voir dans le Ketuvei Arizal et tu vas voir comme quoi toutes les paroles de la Kabbalah elles sont incluses dans ce que Rabbeinu il a dit ici. Comment chez Zéhaïnéan naase bashena mamash. Comme ces choses-là, elles se font dans le sommeil, mamash, c'est-à-dire quand la personne elle dort, chez Zéhoud kol sod kol kavanat kriyat shema veshena veitorut hashena, que c'est tout le secret de pourquoi on fait kriyat shema avant de dormir et pourquoi on va dormir et pourquoi on se réveille. C'est-à-dire qu'est-ce qui passe dans ce cycle-là de toutes ces choses-là, kriyat shema avant de dormir, sommeil, éveil. Kumoken aliyedei kol haprinot shena naase inyan zeh. Ces choses-là, elles se font par tous les aspects du sommeil, c'est-à-dire le sommeil dans tous ses aspects. C'est pour ça que tout le inyan que le tzaddik il s'occupe de rapprocher des gens à lui, c'est précisément quand le tzaddik il est dans son sommeil, quand lui il est en train de dormir. Dainu que shemedaber imahem quand lui il parle avec eux des paroles de chol, des paroles qui sont des paroles profanes, ça s'appelle du sommeil pour lui puisqu'il enlève ça au moment où il parle. Il faut qu'il parle à un niveau où il enlève sa compréhension à lui, sinon il ne peut pas parler avec eux. Donc il va parler avec eux de choses qui sont profanes. Ça représente le sommeil pour lui. Et à ce moment-là, c'est là où il va pouvoir réparer chez gens qui sont très éloignés. Même quand le tzaddik ha'emet il révèle la Torah au monde, bien que c'est des enseignements qui sont très élevés, malgré ça, ça s'appelle du sommeil par rapport
à ce que lui, il a compris, chez Gavoa Meod, que sa compréhension à lui, elle est très élevée, chez Yefchar le Asiga Filou Marshava, qu'on ne peut même pas l'atteindre, même pas la comprendre dans la pensée, Bikol Sheken Bedibour, à plus forte raison dans des paroles qu'on ne peut pas faire descendre ces choses-là. Comment chez Pashte Oraita, Hemprinat Shena, les bagay Gabet Vekut Abore. La même chose que le pshat de la Torah, c'est-à-dire l'explication simple et logique de la Torah. Ça s'appelle du sommeil par rapport au secret de la Torah. La même chose, la Torah que le tzaddik qui révèle au monde, ça s'appelle du sommeil par rapport à ce que lui, il comprend. Comme Rabbeinu, il a dit ça plusieurs fois, il a dit quand j'ai écrit l'écouter Moharan, je suis descendu le plus bas que je puisse descendre. C'est-à-dire, je ne peux pas descendre plus bas que ça. C'est-à-dire, la Torah, je ne peux pas aller plus bas que ça. J'ai été le plus bas que je peux. C'est-à-dire que quand Rabbeinu, il a une asaga dans l'écouter Moharan, toutes les Torahs de l'écouter Moharan, c'est des asagot. Des asagot, ça veut dire que Rabbeinu, il est monté dans des mondes supérieurs et il a été cherché dans des endroits très élevés des compréhensions qui sont des compréhensions nouvelles. Ce n'est pas des choses qui existaient avant. Ce sont des révélations de Torah qui sont nouvelles. Maintenant, dans cette révélation de Torah, ensuite, il l'a communiqué au monde. Maintenant, quand il l'a communiqué au monde, il est descendu le plus bas qu'il a descendu la chose, au niveau le plus bas qu'il puisse la descendre. Il ne peut pas descendre plus bas que ça. C'est-à-dire que l'écouter moi. Ça, Rabbeinu, il a dit, et Rabbeinu aussi, il a dit à Rav Aaron, le Rav de Breslev, il lui a dit, je t'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'estime pour toi. C'est pour ça que je te fais une bénédiction, que 1000 ans après la résurrection des morts, tu comprendras une parole profane à moi. C'est-à-dire, quand je dis une parole profane, tu la comprendras 1000 ans après la résurrection des morts. Donc, nous, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire, nous, on est là où on se trouve. Et quelqu'un, si vous voulez, il peut avoir des exemples dans ce monde, des exemples avec toute mesure qui est gardée, c'est-à-dire en faisant attention parce que c'est pas les mêmes mesures. Mais si vous prenez quelqu'un qui apprend à compter, par exemple avec des bûchettes, ou vous prenez quelqu'un qui est un chercheur en mathématiques supérieures ou un truc, alors vous voyez que celui qui est en train de compter avec des bûchettes, il n'a aucune idée de ce qui existe dans les mathématiques. Il ne sait même pas que ça existe, une science comme ça. Lui, il pense que c'est des bûchettes et on en met 3, on en met 5 ou on met 10. Voilà, c'est ça les mathématiques. Et peut-être on arrive à 20 ou à 50. Mais de voir des formules et des choses, et tout ça, d'où c'est. Il ne sait pas que ça existe. Ça, c'est des exemples qu'il y a dans ce monde. Et toute proportion gardée. Mais il y a... Le tzaddik, lui, il a des compréhensions qui dépassent complètement l'entendement humain. C'est-à-dire que la plupart des gens, nous on ne sait même pas ce que c'est de la compréhension de Torah, des choses profondes de la Torah. Nous, on essaye un peu de s'approcher, mais on n'est pas conscient de ce que ça veut dire. Parce que si on était conscient de ce que ça veut dire, on ferait ça 24 heures sur 24. On ne pourrait même pas dormir, on ne pourrait même pas manger si on vivait ces choses-là. Mais nous, on n'est pas là-dedans. Nous, on fait ce qu'on peut, on essaye de se rapprocher. Mais le tzaddik, lui, il utilise des compréhensions d'un niveau très très élevé pour descendre vers nous et pour nous amener des asagot et le coup, c'est-à-dire nous faire... Tout le but du tzaddik, c'est qu'on prenne conscience qu'il y a Dieu dans le monde. C'est ça le but du tzaddik. Le but du tzaddik, c'est que quelqu'un ne soit pas fou. Un fou, c'est quelqu'un qui est inconscient. Qu'est-ce que quelqu'un qui est inconscient? Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas conscient que Hachem est à côté de lui. Que tout ce qui se passe dans sa vie, c'est que Hachem qui décide ça. Il n'y a rien d'autre dans le monde que Hachem. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est que Hachem. Il n'y a que Hachem. Mais ça, c'est facile de le dire. Mais le vivre, c'est pas facile. Parce que vivre ça, ça veut dire être un homme conscient. Et la plupart des gens, ils sont fous, ils ne sont pas conscients. Qu'est-ce que ça veut dire fou? Ça veut dire que les gens, ils sont inconscients. Inconscients de quoi? De l'existence d'Hachem.
Comme on dit à quelqu'un, mais tu es inconscient. C'est-à-dire que quelqu'un, il fait des choses, il est inconscient. C'est-à-dire soit il est inconscient du danger, soit il est inconscient de ce qui se passe. Quelqu'un, il paye pas sa facture d'électricité, alors ils vont lui couper l'électricité. Maintenant, il reçoit les factures, lui il dit, moi, les factures, moi c'est pas quelque chose, ça me dérange pas, il les jette. Mais un jour, ils vont lui couper l'électricité, dans 2-3 mois, il n'y aura plus d'électricité. Quelqu'un, il faut qu'il soit conscient de ce qu'il est en train de faire sur terre. Et dans tout l'enseignement du tzaddik, c'est pour donner la conscience de la présence divine. C'est tout, c'est pour ça qu'il se fatigue le tzaddik, c'est tout. Il se fatigue. Même dans le monde, il y a des fous, des plus gros, des plus ou moins fous. Il y a des fous de la camisole, il y a des fous qui ont de la folie douce. Il y a plusieurs folies, mais tous les gens, ils sont fous. Tous les gens, ils sont fous. Une fois, il y avait Rabbi Nathan, ils étaient dans Souda Shlichit, et il y a quelqu'un qui est rentré, donc Shabbat après-midi, il y a quelqu'un qui est rentré, qui a commencé à dire des bêtises. Un fou comme ça, il a commencé à dire des bêtises. Alors, tous les gens, ils sont mal rigolés, comme si quelqu'un, vous voyez, vous rentrez, quelqu'un, vous êtes dans un repas, quelqu'un, il rentre, commence à dire des bêtises, à faire le fou. Alors, tous les gens, ils sont mis à rire. Alors, Rabbi Nathan, il a dit, qu'est-ce qu'il y a à rire? De quoi? Il dit on est tous fous, on est tous des fous. Il dit, mais moi, j'ai connu un homme normal dans ma vie. Il dit, j'ai vu Aklo Mensch, un homme que sa tête, elle était claire. C'était Rabbi Nachman. J'ai connu un homme normal. Mais autrement, on est tous fous. Parce que quand quelqu'un, il fait des choses, il fait des bêtises, ça veut dire qu'au moment où il fait une bêtise, il n'est pas conscient qu'Hachem est à côté de lui. S'il était conscient qu'Hachem est à côté de lui, qu'Hachem il connaît toutes ses pensées, comme on a vu dans la paracha de Korach, que Rashi dit, quand un roi, il y a une révolte dans un pays contre un roi, le roi, il ne sait pas exactement qui est dans la révolte ou pas. Alors le roi, il envoie l'armée, il fait tuer les gens, et sûrement qu'il va tuer des innocents aussi, parce qu'il est incapable de savoir qui était dans la révolte et qui n'était pas dans la révolte. Mais il dit, mais Hachem, lui, c'est pas comme ça. Hachem, quand il a puni Korach et son groupe, il savait exactement les pensées. Hachem, il sait les pensées de chacun. Donc, Hachem, il ne va pas venir faire du mal à quelqu'un si cette personne n'a rien fait. Donc maintenant, tant que quelqu'un n'est pas conscient de ça, que Hachem est avec lui, à côté de lui, et que toutes ses pensées, Hachem, il les connaît. Hachem, il connaît ses besoins. Hachem, il connaît ses douleurs. Hachem, il connaît ses joies. Hachem, il connaît ses pensées. Tant que quelqu'un ne vit pas ça, ça veut dire qu'il est fou. C'est tout. C'est un fou. Qu'est-ce que ça veut dire c'est un fou? Il est inconscient, c'est tout. Il est inconscient. Donc il peut faire des choses, il peut faire des bêtises. Pourquoi? Parce qu'il est inconscient. Si quelqu'un était conscient, il ne pourrait pas faire des bêtises. Il ne pourrait pas faire des bêtises. Si quelqu'un est en train de rouler, il est en train de rouler en voiture et il y a des motards derrière lui. Il ne va pas rouler à 200 à l'heure parce qu'il voit les motards derrière lui. Maintenant, s'il ne les voit pas, alors il peut se dire peut-être il y en a, peut-être il n'y en a pas. Maintenant, on dit voilà, sachez qu'aujourd'hui il y a des radars, on met des radars partout. Alors les gens, ils ont peur parce qu'ils voient que ça marche le radar, c'est-à-dire qu'ils voient qu'ils se sont fait attraper déjà. Alors les gens, ils font attention, ils vont doucement parce qu'ils ont peur. Ils ont peur du radar, c'est-à-dire ils sont conscients que ça peut leur coûter cher s'ils accélèrent un petit peu, ils mettent le pied un peu sur le champignon, comme on dit, ça peut avoir des conséquences. Maintenant, tant que quelqu'un n'est pas conscient de l'existence d'Hachem à ses côtés, ne parlons pas quand quelqu'un il n'est pas conscient bichlal qu'il y a Hachem et que les gens, c'est un mécréant, il ne croit pas du tout, que c'est un fou complet. Mais même quelqu'un qui croit dans Hachem, que vous lui dites tu as la émouna, il dit oui. Tu es d'accord que c'est Hachem qui a créé le monde? Oui. Est-ce que tu es d'accord qu'Hachem il est à côté de toi? Il va vous dire oui. Mais il vit pas ça. C'est-à-dire quand les maasés, quand ils marchent dans la rue, il vit pas ça. Parce que s'il vivait ça, d'abord il serait joyeux tout le temps. Parce qu'il sait que toute sa vie elle est portée par Hachem. Lui il fait rien du tout, c'est Hachem qui fait tout. Et il ferait attention aussi à ne pas faire des bêtises, parce qu'il est conscient que Hachem est à côté de lui. Donc tant que quelqu'un il n'est pas conscient de l'existence d'Hachem en permanence, ça veut dire qu'il est fou, c'est tout. C'est un fou. Maintenant, il est en voie de guérison, Bezat Hachem. Le tzaddik qui s'occupe de lui, il lui donne des médicaments.
pour guérir ces folies. Il y a des antidépressifs et il y a des antifolies. Il y a des choses contre la folie. Il y a le tikkun haklali, il y a la hitbodedut, il y a devenir un humain. Il y a des choses qui luttent contre la folie. C'est-à-dire que la conscience de l'existence d'Hachem, c'est ça le but de l'enseignement du tzaddik. Donc le tzaddik, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déguiser, il va descendre dans toute forme de connaissance de l'individu uniquement pour l'attraper et pour le faire sortir de sa folie. Comme Rabbeinu il a raconté l'histoire du dindon, c'est-à-dire celui qui se prenait pour un dindon. Alors quelqu'un il va venir, il va se déguiser en dindon comme lui, il va lui parler comme un dindon, etc. Et l'autre il va dire enfin j'ai trouvé un copain avec qui je peux parler, un dindon qui me comprend, etc. Et petit à petit le tzaddik il va le faire sortir, il va lui faire comprendre qu'il n'est pas un dindon du tout. Peut-être qu'il était lui le dindon de la farce, mais maintenant il n'est pas dindon du tout. C'est pas un dindon, c'est un dingue, c'est tout. C'est pas un dindon. Mais petit à petit il va s'habituer. Petit à petit il va prendre conscience. Tiens, oui c'est vrai. Ah oui c'est vrai ça. Ah oui c'est vrai ça. Il va prendre conscience petit à petit. Il va prendre conscience que Hachem existe, que lui il est vivant aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'individus qui ne sont pas conscients, qui sont vivants. Ils sont là, ils ne savent pas qu'ils existent. Ils n'ont pas une conscience vraiment de leur existence. Alors comment vous voulez que quelqu'un soit conscient qu'Hachem il est à côté de lui si lui-même il n'est pas conscient qu'il existe déjà? Tout ça, ce sont des médicaments que le tzaddik il amène à travers ses enseignements et à travers les conseils qu'il donne. Alors il dit que quand le tzaddik il révèle des choses, alors lui aussi, pour lui, c'est du sommeil par rapport à son niveau à lui. נמצא שעיקר התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים, שהצדיק עוסק תמיד לקרבם, הוא די קל לידי בחינת שינה שלו. Donc tout le travail que le tzaddik fait avec le Ham Israël pour le rapprocher d'Hachem, c'est d'Afka précisément quand il dort le tzaddik, c'est-à-dire par le principe de sommeil. C'est-à-dire quand il enlève sa connaissance pour descendre dans des paroles de profanes. C'est pour ça que les tzadikim ils sont plus grands dans leur mort que dans leur vivant. Qui karakdula shel tzaddik bechayav ou bemoto ou kefi ma shezoche lekarev nefashot Israël l'Hashem yitbarach shehu zikar ta'anuga v'shashua shel Hashem yitbarach. Parce que toute la grandeur du tzaddik, que ça soit de son vivant ou que ça soit dans sa mort, c'est selon combien il a le mérite de rapprocher des âmes vers Akadosh Baruch Hu. Parce que tout le plaisir d'Hachem, c'est qu'on ramène les gens vers lui. C'est ça le plaisir qu'il a Hachem. Donc maintenant, un tzaddik, on ne va pas mesurer sa grandeur par rapport aux mitzvot qu'il a faites, par rapport à la Torah qu'il a enseignée. On va voir si cette Torah-là, elle a réussi à rapprocher des gens. Si cette Torah-là, elle a éloigné des gens, alors elle ne sert à rien. Même quand Rabbi Shimon, on a dit, il est sorti de la grotte et il a vu quelqu'un qui labourait, alors il a dit, qu'est-ce que c'est des gens qui perdent leur temps là, à travailler dans ce monde. Hachem lui a dit, c'est pour détruire mon monde que tu as appris cette Torah. Retourne dans la grotte. Si c'est maintenant pour faire du mal au monde, alors retourne dans ta grotte. Retourne dans ta grotte, j'ai pas besoin de toi. Moi j'ai besoin de quelqu'un que cette personne-là, elle rapproche le monde à Hachem. J'ai pas besoin pour éloigner les gens, j'ai pas besoin de toi. Pour être sévère avec les gens et les juger mal, j'ai pas besoin de toi. C'est-à-dire que maintenant, tout le travail du tzaddik, toute sa grandeur, c'est combien il rapproche les gens d'Hachem. C'est ça la grandeur du tzaddik, c'est ça sa valeur. C'est sur ça qu'on va le valoriser. C'est-à-dire qu'on va lui donner un coefficient par rapport à combien de gens il a rapproché d'Hachem. Comme Shamua v'tenuzal, klum natati lecha gdula ela bishvil Israël. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, sache que je ne t'ai donné de la grandeur que pour servir le Ham Israël, c'est tout. C'est pour ça que je t'ai donné cette grandeur-là. C'est pour que tu puisses les rapprocher de moi. C'est pas pour autre chose. Ne t'imagine pas une seule seconde que je te donnais de la grandeur pour toi. J'ai donné de la grandeur pour le Ham Israël. C'est pour ça que les tzadikim,
ils sont plus grands quand ils sont morts que quand ils sont vivants. Ki bemotam hem mekarvim beyoter nefashot Israël Hashem itbarach. Parce que quand c'est les tzadikim, ils sont morts, ils rapprochent plus le Ham Israël à Akadosh Baruch Hu que quand ils sont vivants. Ki amita et prinat shena aruka. Parce que qu'est-ce que c'est la mort du tzadik? C'est un grand sommeil. C'est ça la mort du tzadik. Ou beshat shena azdaika ikara esek shel tzadik le karev Israël Hashem itbarach. Et quand le tzadik il dort, comme on a vu avant, c'est là où il s'occupe le plus du Ham Israël. Quand le tzaddik il s'occupe du Ham Israël, il ne peut pas parler avec les gens s'il ne dort pas. S'il est réveillé, il ne peut pas parler avec eux, il va les brûler. S'ils leur disent que lui, il a dans sa tête, ils ne vont pas pouvoir supporter. Alors le tzaddik, de quoi il parle avec le Ham Israël? Il parle de choses qui sont en rapport avec eux. Et pour lui, c'est du sommeil, parce que lui, il est obligé d'enlever sa conscience au moment où il parle avec eux. Parce que s'il parle avec son niveau de conscience, c'est sûr qu'il va les brûler. Maintenant, lui, c'est pourquoi les tzadikim, dans leur mort, ils s'appellent vivants. C'est le contraire de nous. Nous, quand on est vivant, on est mort. C'est-à-dire, nous, quand on est vivant, on dort. Et eux, eux, c'est le contraire. Eux, c'est le contraire. Nous, quand on est vivant, on dort. Et quand on va mourir, alors on va se réveiller. On va commencer à se réveiller, à prendre conscience des choses. Mais les tzadikim, c'est le contraire. Les tzadikim, quand ils sont vivants, ils dorment par rapport à ce monde, ce que c'est. C'est-à-dire toute la compréhension du tzadik dans ce monde, ça s'appelle dormir par rapport à ce que lui comprend. Et par rapport, quand il va rentrer lui dans le sommeil, ce que nous on appelle le sommeil, qui va dormir, c'est là où il va se réveiller. C'est-à-dire le tzadik, bemitatam, nikraim chaim. Quand ils sont morts, c'est là où ils commencent à vivre. Et les vivants, quand ils vivent, c'est là où ils sont morts. C'est quand ils vont mourir qu'ils vont se réveiller. Maintenant, quand ils sont réveillés, soi-disant, ils dorment dans ce monde. C'est-à-dire ils sont morts. Ils sont morts, les gens, ils sont morts. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font ici. C'est-à-dire eux, ils croient qu'ils sont réveillés, mais ils ne sont pas réveillés du tout, les gens. Les gens croient se réveiller, ils font des choses, des trucs, et des ignanim, des émissions de télévision sur ça, sur l'autre, ils présentent des choses, des nouveaux produits, des nouvelles choses, etc. Et tout ça, les gens ils sont complètement endormis par rapport à la conscience des choses. Alors le tzaddik, lui, quand il va dormir, mamash, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans sa tombe, à ce moment-là, il va commencer à vivre, ça veut dire qu'il va commencer à pouvoir communiquer avec le monde. Il va pouvoir dire aux gens, voilà, maintenant je vais commencer à pouvoir vous parler à votre niveau, c'est-à-dire pouvoir vous parler de façon à ce que vous puissiez supporter les paroles que je vais vous dire, et vous allez pouvoir vivre ça, c'est-à-dire vous commencez à vous réveiller doucement, à prendre conscience doucement de l'existence d'Hachem. Parce que le tzaddik, tous les jours, sans arrêt, il fait que chercher ça. Il fait chercher des paroles d'éveil. Pas des éveils qui soient trop brusques, que ce ne soit pas trop brutal, doucement, mais le tzaddik, il cherche à réveiller le monde. C'est ça son but. Ou be'emed mevoir ha'inyan etev, les mishebaki me'at bazoar be'ketve Arizal. Et celui qui connaît un petit peu le Zohar et le Ketve Arizal, il peut savoir ça. Mais inyan al-yichud anase al-yedei nishmat ha-tzadik bishat shena ou bishat mita. Le yichud qui se fait, c'est-à-dire l'union que le tzaddik il fait avec Hachem au moment où le tzaddik il va dormir, ou quand le tzaddik il est mort, que son corps il rentre dans la tombe, vegodel birur hanetzotzot shenitbarerem az. Et il y a tellement de nitzotzot, tellement d'étincelles qui se trient à ce moment-là, c'est-à-dire combien de choses le tzaddik il arrive à faire sortir de la klipa quand le tzaddik il va dormir ou quand le tzaddik il va dans sa tombe. Ki kol ma shayichud gadol beyoter, parce que plus l'union avec Hachem est grande, nidbarerim nitzotzot beyoter, et là, il y a plus d'étincelles qui vont se trier. Maintenant, comment que la grandeur du yichud, c'est la grandeur de la neshama du tzaddik. C'est-à-dire, plus la neshama du tzaddik est grande, et plus le yichud il est grand.
Vous voyez, on a dit ça, Rabbi Nathan il nous l'a dit avant. Il dit que quand Moshe Rabbeinu, il est venu, il est né, il était tellement grand, Moshe Rabbeinu, que la fille de Paro, elle s'est convertie au judaïsme, tellement il était grand. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il est descendu dans l'endroit le plus profond de la Klippa. Qu'est-ce qui est plus profond de la Klippa? C'est la fille de Paro. On a dit la fille de Paro, c'est le dimion de toutes les ta'avot du Olam Hazé, c'est ça qui s'appelle Bat Paro. Bat Paro, ça veut dire c'est toute la force de dimionote, de tout ce qui est les fantasmes de ce monde, ça s'appelle la fille de Paro. Et la fille de Paro, elle est revenue vers Hachem. La fille de Paro, elle s'est convertie au judaïsme. C'est elle qui a sauvé Moshe Rabbeinu. Parce que elle pouvait savoir qui c'était Moshe Rabbeinu. Je vous ai dit, un Baal Tshuva, un Baal Tshuva, lui il sait qui c'est Rabbi Nachman. Parce que lui il sait d'où il est sorti. Donc lui il sait quelle force il a, Rabbi Nachman, pour le sortir de là où il a sorti à lui. Maintenant, quelqu'un qui a été sauvé, qui a été encouragé par Rabbi Nachman, quelqu'un qui était dans la Torah et qui a découvert que Rabbi Nachman lui a donné des forces pour prier et tout, lui il dit c'est bien, Rabbi Nachman c'est un grand tzaddik, mais il peut pas comprendre, il peut pas vivre la grandeur de Rabbi Nachman comme quelqu'un que Rabbi Nachman il a sorti du ventre de la Touma Mamash, un Ben Adam qu'il a sorti, un Goy Gamour, quelqu'un qu'il était complètement dans la Touma. Le tzaddik, il est venu, il a sorti de là. Alors lui, il sait qui c'est le tzaddik. Donc c'est elle, c'est la fille de Paro qui tend son bras et qui sauve Moshe Rabbeinu de la rivière. C'est-à-dire c'est elle qui va sauver le tzaddik de la rivière. C'est-à-dire c'est les Bali Tshuva, c'est eux qui vont faire connaître le tzaddik dans le monde. Parce que eux, ils savent ce qu'il leur a fait. Il y avait ici dans un village à côté de Ouman, il y avait un village entier de gens qui se sont convertis, qui sont devenus des Breslevers, qui se sont convertis au judaïsme, des gens, donc des goïms qui se sont convertis, et le Rav qui s'est occupé d'eux, il s'appelait Rav Nachum Schuster, c'était un cordonnier. C'était un cordonnier d'ici de Ouman. C'est lui qui s'est occupé d'eux, qui les a rapprochés et les a rentrés dans le judaïsme. Ils sont devenus Baruch Hashem, des guérim, des gens extraordinaires, des gens qui sont rentrés à un niveau dans la Torah merveilleux. Maintenant, qui c'est qui s'est occupé d'eux? C'est ce Nachum Schuster. Alors lui, il habitait dans leur village. Et quand il est décédé, alors les enfants de Nachum Schuster, ils sont venus et pour le prendre, pour l'enterrer, là où ils étaient eux, les enfants. Je ne sais pas s'ils étaient à Ouman ou dans une autre ville ici en Ukraine, mais ils voulaient l'emmener chez eux. Les guérim, ils ont dit notre Rav là, mais il n'y a personne qui le touche d'ici. Il n'y a personne qui va le bouger d'ici. Il va être enterré ici avec nous. Et on le gardera avec nous, restera avec nous. Et ils ont essayé, les enfants, de faire des pieds et des mains avec l'administration, comme quoi c'est les enfants et tout. Rien à faire. Sauf, c'est eux qui l'ont gardé et il a été enterré avec eux dans leur village. Parce que eux, ils ont dit, mais vous pouvez, à nous, vous ne pouvez pas nous l'enlever. C'est-à-dire, vous pouvez pas nous dire quelque chose sur lui parce que nous, on sait d'où il nous a sortis. C'est-à-dire que la fille de Paro, elle sait d'où Moshe Rabbeinu il l'a sorti. Et elle sait la lumière qu'elle a vue quand Moshe Rabbeinu est né. Ça, il n'y a personne qui peut lui raconter des histoires sur ça. Donc elle lance son bras et elle va le sauver. Et c'est elle qui sauve Moshe Rabbeinu des eaux du Nil. Sinon, il serait mort, Moshe Rabbeinu. C'est elle qui le sauve. Comme je vous ai dit, le roi, il a dit, c'est les hommes simples qui m'ont recueilli après le déluge. C'est eux, c'est ces gens-là qui vont me couronner. C'est comme ça que Mashiach il a dit, les gens simples, c'est eux qui vont me couronner. C'est pas tous les gens que vous voyez, que vous croyez que eux ils sont grands, etc. Parce qu'ils sont peut-être grands, mais ils n'ont pas conscience de la grandeur de Moshe Rabbeinu. La grandeur de Moshe Rabbeinu, c'est que les gens qui sont les plus éloignés, qui sont conscients de ce que ça veut dire.
comme un malade, quelqu'un qui est très malade. Lui, il sait qu'est-ce que ça veut dire un médecin valable, quelqu'un qui l'a soigné. Quelqu'un qui avait un petit rhume ou une otite ou quelque chose comme ça, c'est pas avec ça qu'il va se rendre compte de la grandeur du médecin. Mais quelqu'un qui était entre la vie et la mort, et que le médecin, il l'a pris, il lui a redonné envie de vivre, il lui a donné le goût à la vie, il lui a montré les chemins de la vie. Alors lui, il sait qu'est-ce que c'est ce médecin-là. Alors il dit ici que le yichoud avec Hachem, il dépend de la grandeur du tzaddik. C'est-à-dire que plus le tzaddik est grand, plus quand il s'unit avec Hachem, il fait descendre en bas une lumière qui fait monter les gens qui sont le plus éloignés. Plus c'est l'intensité de l'âme du tzaddik qui produit l'intensité du yichoud avec Hachem, de l'union avec Hachem. Plus l'âme du tzaddik est grande, et plus quand elle s'unit avec Hachem, elle tire des gens qui sont très très loin. Parce que la lumière, elle descend dans des endroits les plus éloignés, elle va chercher des gens qui sont très très éloignés. Donc les gens, ils n'ont pas à s'inquiéter, comme Rabbi Nachman, il a dit, quand il est mort, il avait 38 ans, et ses élèves, ils ont dit, mais Rebbe, vous nous abandonnez, vous nous laissez. Les Rebbe, il a dit, n'ayez pas peur. Pourquoi je ne vous laisse pas du tout? Au contraire, je vais devant vous. Il dit, non, les gens qui sont morts avant moi, il dit, eux peut-être, ils peuvent s'inquiéter, comment ils vont faire dans le monde futur. Mais vous, que je vais devant vous, qu'est-ce que vous avez à vous inquiéter? De quoi vous inquiétez? Je vais devant vous, ça veut dire que je vais être en avance par rapport à vous. Donc ne vous faites pas de soucis, je vais tout vous préparer, comme quelqu'un qui avance. Il dit, écoutez, j'avance en éclaireur, je vais vous préparer le terrain, je vais tout vous préparer, vous allez venir, vous allez trouver tout prêt. Je vais tout vous préparer, pourquoi vous faites du souci? Je vais aller là-bas, je vais tout vous préparer pour vous. Alors le tzaddik que toute sa vie, il a donné sa vie rien que pour rapprocher le monde d'Hachem. C'est tout, c'était ça le but de sa vie. Rabbi Nachman, il a dit, moi j'ai aucun autre but dans ma vie que de rapprocher le monde à Hachem. C'est tout ce que je cherche rien d'autre. Alors ce tzaddik-là, cette neshama-là, quand elle quitte ce monde, c'est-à-dire elle rentre dans le sommeil, alors elle rentre dans un yichoud avec Hachem, dans une union avec Hachem, et cette union-là, elle produit une lumière qui descend dans les endroits très éloignés et qui va rapprocher tout le monde. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a pu affirmer et assurer un shumiush ba'olam klal. Le désespoir, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je suis là. Donc il n'y a pas de désespoir. C'est vrai que si j'étais pas là, vous pouvez vous désespérer. Mais le fait que je suis là, vous n'avez pas à vous désespérer. Soyez tranquille. Soyez tranquille. Soyez tranquille, je m'occupe de vous. Soyez tranquille, je viens vers vous. Ne vous faites pas de soucis, je viens jusqu'à vous. Je suis en train de travailler pour vous. Je suis en train de travailler chaque seconde pour amener des éléments de lumière qui vont vous réveiller, qui vont vous faire sortir de là où vous êtes. Donc encore un petit peu, continuez encore un petit peu. Ne vous découragez pas. Faites ce que vous pouvez. Je ne vous demande pas de faire beaucoup. Rabbi Nachman, il a dit doucement, doucement. Les gens ils croient qu'ils doivent tout faire. Il n'y a pas besoin de tout faire. Il faut faire un petit peu, c'est tout. Il ne faut pas faire beaucoup. Il faut faire ce qu'on peut faire dans la joie, c'est tout. Et le tzaddik qui s'occupe de nous. Le tzaddik qui s'occupe de nous avec des véritables médicaments. C'est pas comme on appelle des remèdes de grand-mère. Le tzaddik, il prépare des médicaments véritables qui sont par rapport à la neshama de chacun, des médicaments qui sont adaptés à chacun. Donc le tzaddik, chaque seconde, il produit des nouvelles formules qui vont aller réveiller des gens. C'est pour ça que tous les jours, il y a des gens, Baruch Hashem, qui font tchouva, il y a des gens qui se convertissent au judaïsme, il y a des gens qui reviennent vers Hashem, parce qu'il y a un tzaddik qui travaille sans arrêt sur ça. Tous les tzaddikim, ils travaillent sur ça. Mais Rabbi Nachman, il travaille plus que tout le monde. Parce que lui, il a consacré sa vie à ça. Et lui, il est resté ici, avec le monde. Il n'a pas quitté ce monde en disant, allez, maintenant débrouillez-vous. Le tzaddik Rabbi Nachman, il a dit, je veux rester parmi vous. Il a dit, je veux rester parmi vous. Il dit, je ne vais pas partir, je vais rester parmi vous. Maintenant, vous imaginez pas que je suis là, mais je suis là, mamash. Regardez les gens qui viennent à Oman, regardez ces gens-là, dans quel état ils sont. Il y a des gens qui viennent ici, ils sont dans un état de destruction, de l'imagination, mais c'est quelque chose d'incroyable. Et voilà, le tzaddik, il les a tirés, ces gens-là.
Et il en fait des gens petit à petit, il les soigne, petit à petit il les soigne. Vous voyez des gens après, Baruch Hashem aujourd'hui, qui ont fondé des familles, qui ont des enfants, des gens qui tiennent debout, qui sont propres, honnêtes, corrects, des gens de confiance. Ils étaient dans un état inimaginable quand ils ont commencé. Ils étaient détruits, mais alors de tout, aigris de tout, détruits, révoltés contre tout. Et Baruch Hashem, petit à petit, ils sont construits. D'où ça vient ça? D'où ça sort cette chose-là? Ça sort de l'usine des médicaments. Il y a des médicaments qui sont fabriqués sans arrêt pour soigner les âmes, pour que ces âmes-là puissent se rapprocher d'Hachem. וגם יש חילוק בין שינה שהיא אחד משישים בביתה, שאז עולה נשמת הצדיק לתוך האמונה, יתייחד רק לפי שעה בבחינת פיקדון. Maintenant, il y a une différence entre quand le tzaddik qui va dormir dans ce monde, c'est-à-dire c'est 1/60e de la mort, puisque le sommeil c'est 1/60e de la mort, donc le tzaddik qui rentre dans un sommeil qui représente 1/60e de la mort, aval beshat mita mamash, mais au moment où le tzaddik qui meurt, mamash, c'est-à-dire précisément, c'est plus 1/60e, c'est la mort mamash, azola kol haneshama legamre lezman aruch hadatria. Alors la neshama du tzaddik, elle monte complètement pour un temps très long jusqu'à la résurrection des morts. L'âme du tzaddik, elle monte jusqu'à la résurrection, elle va être là-bas. Vaza yichud gadol beyoter meod meod. À ce moment-là, le yichud, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus grand. C'est pour ça que ce qu'il peut faire le tzaddik dans sa mort, c'est plus grand que de son vivant. Parce que de son vivant, même quand il descend par rapport à 1/60e de la mort. C'est-à-dire quand il va dormir, c'est qu'un 1/60e qui peut dormir. Mais quand il va mourir, le tzaddik qui va monter 60 fois plus, c'est-à-dire qu'il va monter à des niveaux très élevés, et là-bas il va faire un yichud, une union très très grande avec Hachem, parce que maintenant il rentre dans la émouna totale dans Hachem, et à ce moment-là, quand il y a ce yichud, il va descendre avec de la lumière et des éléments qui vont pouvoir sauver l'humanité, comme voir Basfarim, Migodel Aflagat Gdulat HaYichud, Shenase Bishat Sialkut HaTzadik, Shenikra Hilula Rabba Prinat Khatuna, Chez Prinat Yichud. Pourquoi on appelle la Hilula du Tzadik? Pourquoi on dit je vais à la Hilula? Qu'est-ce que c'est Hilula en hébreu? Hilula en hébreu, ça veut dire un mariage. C'est ça Hilula. Quel mariage? Quelqu'un il est mort. On va parce qu'il est mort. Qu'est-ce que c'est le mariage? Pourquoi on appelle ça un mariage? Où est la fiancée? Où est l'orchestre? C'est quoi le mariage? Le mariage, c'est que maintenant le tzaddik qui se marie avec HaKadosh Baruch Hu. C'est ça le mariage. Ça veut dire quand le tzaddik qui meurt, à ce moment-là, il rentre dans un yichud gamour avec Hachem. C'est-à-dire il se marie avec Hachem. Il rentre en union totale avec Hachem. Et à ce moment-là, il sort des enfants, c'est-à-dire il sort des compréhensions de la Torah qui vont venir dans le monde et qui vont sauver l'humanité. Comme on va me voir Bezoar HaKadosh, Beidra, comme c'est écrit dans le Zohar, dans la Hydra, ou Beistalkut Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la Istalkut, au moment où il est mort, Rabbi Shimon Bar Yochai, Shano Skinbo Bigodel HaYichud, Shenaase Az, on étudie et on voit la grandeur du Yichud qui se fait dans la Hydra, Shenistalek Nishmato Letor Prinat HaMalchut, Letor Yesod HaEmuna. On voit que l'âme de Rabbi Shimon, elle est décédée, elle est rentrée dans la Malchut, c'est-à-dire dans la Malchut d'Hachem, dans la royauté, le pouvoir d'Hachem, les Tor Yesod HaEmuna, dans la base de la Emuna. La base de la Emuna, c'est le pouvoir d'Hachem. Comme on voit al Pasuk, Kisham Tziva Hachem et Abracha, Chaim, parce que là-bas, Hachem, il a donné la bénédiction Chaim, c'est-à-dire il a dit Chaim, Losiem, Botsina Kadisha, les mêmes Chaim. Alors il dit, le feu Kadosh, c'est-à-dire de Rabbi Shimon, il n'a pas fini de dire Chaim, Adistalek Nishmate, jusqu'à que son âme soit partie. C'est-à-dire au moment où il a dit Sham Tziva Hachem et Abracha, que là-bas Hachem, il a ordonné la bénédiction, et après il n'a pas fini. Et un instant après, il est mort, Rabbi Shimon, et au moment où il est mort, il a dit Chaim. Aïn Sham, qui a tzaddik bishat istalkuto, she'azoche le tachlit shlimuto. Parce que le tzaddik, au moment où il est décédé, au moment où il arrive à la perfection totale, qui kol yama vaya osek be'avodat Hashem,
parce que toute sa vie, il a fait que servir Hachem. Ve'ala bechol pa'am midarga le darga, et à chaque fois, il est monté d'un niveau à un autre. Valken bechol pa'am she'alta nishmato bashena, adain lo haïta betachlit hashlemut. Et à chaque fois que le tzaddik, sa neshama, elle montait quand il allait dormir, c'était pas encore quelque chose de parfait. Comme bishat mitato, comme ça l'est au moment où le tzaddik il est décédé. She'azu betachlit hashlemut. Au moment où le tzaddik il est décédé, à ce moment-là, c'est la perfection totale. Vegam bishat shena lo alta legamre. Et même au moment du sommeil, quand l'âme du tzaddik elle monte pas complètement, parce qu'il reste encore un peu l'âme en lui pour que son corps il reste vivant, pour qu'il puisse se réveiller, parce que si l'âme elle quitte le corps complètement, alors la personne elle meurt. Donc le tzaddik, il faut quand il va dormir, il faut qu'après il se réveille. Donc il a besoin pour qu'il se réveille, il faut qu'il reste un petit peu de vitalité dans le corps pendant qu'il dort. Aval bishat mita chez la tzaddik, mais au moment où le tzaddik il meurt, chez azaneshama betachlit shlemuta, que l'âme à ce moment-là elle se trouve dans la perfection la plus totale, veola kol aneshama legamre letocha emuna, et toute l'âme du tzaddik elle rentre entièrement dans la emuna. Alken az nitgadel meod meod, prinat alat maim nukvim chez la shrina. À ce moment-là, elle s'élève énormément le principe des eaux féminines de la shrina. Prinat chazé bame bara katena le gaber. Et dit regarde ton fils avec quoi il vient devant toi. C'est-à-dire que quand le tzaddik il monte complètement avec sa mort, il s'inclut complètement dans Hachem. Ve'az nitgadel hayichud meod. Et à ce moment-là, l'union avec Hachem, l'unification, elle grandit énormément. Et plus l'union avec Hachem est grande, et plus les étincelles qui sont tombées dans les endroits où elles sont tombées, elles montent. Que grâce à ça, il y a beaucoup de Reshaim qui vont faire tchouva, grâce à ce yichud-là. Et c'est comme ça que ça va être tout le temps jusqu'à la résurrection des morts. Que le tzaddik, la neshama du tzaddik qui est mort, qui est une prina de shena, c'est-à-dire qui est un sommeil, elle tout le temps, elle fait monter des eaux féminines, c'est-à-dire elle donne toujours un plaisir à la shrina, chez Emuna, qui est la Emuna. Qui avec ça, elle fait monter des âmes qui sont tombées jusqu'à l'infini. C'est-à-dire que des âmes qui sont tombées dans des endroits terribles. Comme Rabbeinu l'a dit, moi il y a des gens chez moi, qui viennent chez moi, que même s'ils sont dans le Gehinam, ça ne leur suffit pas. C'est-à-dire il y a des gens qui viennent chez moi, que même s'ils allaient au Gehinam, ils chercheraient encore en dessous le Gehinam, s'ils ne peuvent pas creuser pour trouver plus bas que le Gehinam. Parce que pour le Gehinam, c'est encore trop bien, c'est trop sympathique encore. Il faut qu'ils trouvent encore plus bas que ça. C'est-à-dire que des gens qui sont tombés dans des endroits très très bas, qui est neshamot nefulot meod meod, parce qu'il y a des âmes qui sont tombées énormément. Shenaflu kolkar, comme Shenaflu, qui sont tombées tellement comme elles sont tombées, que ces âmes-là, elles ne peuvent avoir aucune réparation dans ce monde-là. C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut les réparer. Ki im al-yedei nishmat tzaddik, que par la neshama du tzaddik. Il n'y a personne qui peut les soigner. Personne ne peut les réparer. Vedaika al-yedei mitato, comme on va bidvei Rabbeinu Zal. Et précisément, par la mort du tzaddik, c'est la seule chose qui peut soigner ces gens-là. C'est-à-dire, tant que le tzaddik il est vivant, il ne peut pas soigner ces gens-là. Les gens, ils disent, mais voilà, Rabbi Nachman, il était dans le monde, mais quand il était vivant, combien de gens il y avait autour de lui? Même le grand Rosh Hashanah qu'on dit de Rabbeinu, il y avait 700 personnes, le grand Rosh Hashanah de Rabbeinu. Aujourd'hui, il y a 40 000 personnes à Rosh Hashanah. Parce que Rabbeinu, quand il était vivant, il ne pouvait pas réparer ces gens-là. Ces gens-là, il fallait que Rabbeinu il quitte ce monde et qu'il monte sans arrêt pour qu'il arrive à des niveaux très élevés qui puissent amener ces gens-là vers Hachem. Parce que ces gens-là, c'est des âmes qui n'ont aucune réparation possible. Et une fois, il y a un Breslever, il est venu ici à Ouman,
Et quand il est arrivé sur la tombe de Rabbeinu, il a vu tous ces Gilgulim, il a vu toutes les incarnations qu'il a eues dans plusieurs vies. Et il a vu comment à chaque fois il a été chez des tzadikim dans chaque vie et qui lui ont dit on ne peut pas te réparer, tu es quelqu'un qui est trop abîmé, tu es quelqu'un de trop détruit, on ne peut rien faire pour toi. Et comme ça, et même à l'époque des Tanaïm, il était à l'époque de la Gemara, et il était chez des Tanaïm, et ils lui ont dit on ne peut rien faire mon pauvre pour toi, tu es trop détruit. Comme vous voyez des fois des médecins, ils disent il n'y a plus rien à faire, la médecine a terminé son travail, on ne peut rien faire pour eux. On ne peut rien faire pour lui. Même la même chose que aujourd'hui, ce que des médecins ils soignent, en faisant des greffes des reins, des poumons, du cœur, des choses, c'est des choses qu'il y a 2 siècles, il n'y a personne qui pouvait faire ça. Celui qui avait des problèmes de cœur il y a 2 siècles, il mourait, c'est tout, il n'y avait personne qui pouvait s'occuper de lui. Maintenant, il est arrivé des médecins plus avancés, la médecine a avancé. Aujourd'hui, on sauve il y a des milliers de gens qui vivent, qui étaient des gens que c'est sûr que s'ils avaient vécu il y a 2 siècles, ils seraient morts. C'est sûr, il y a des milliers de gens comme ça, que c'est sûr qu'ils seraient morts. Ils n'auraient pas pu vivre. Spirituellement, c'est la même chose. Tant qu'il n'y avait pas Rabbi Nachman, il y avait des gens que la tchouva pour eux, ça n'existait pas. Ce Breslever-là, il a vu tous ces Gilgulim, et après il est arrivé chez Rabbeinu. Et Rabbeinu, il a dit, voilà, moi je vais m'occuper de toi, moi je vais te soigner. Rabbeinu, il a dit, donnez-moi tous ceux que les médecins, ils ont dit, ils sont incurables, donnez-les-moi à moi je vais les soigner. Parce que le tzaddik, Rabbi Nachman, il est monté à un niveau où de là-bas, il va décrocher des éléments qui vont pouvoir faire monter ces gens-là. Il va pouvoir les faire sortir de là où ils sont. C'est des gens qui sont tombés très bas. Il dit ici, Nefulot meod, des âmes qui sont très très tombées, très très loin. Parce que plus le yichud il est grand en haut, et plus les éléments des étincelles de Kedusha qui se trouvent dans la klipa, elles sortent de là-bas. Valken ita bazor kadosh tzadikaya shrichayatir batar istalkute be'alma yatir b'shebechayeu. C'est écrit dans le Zohar que les tzadikim, ils se trouvent plus dans ce monde après leur mort que quand ils étaient vivants. Ils se trouvent plus ici. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit le Zohar? Le tzadik, il se trouve plus ici quand il est mort que quand il est vivant. C'est-à-dire les gens, maintenant ils disent, ouais, mais s'il y avait Rabbi Nachman de nos jours, on aurait été voir Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il nous aurait encouragé, il nous aurait aidé. Mais non, c'est le contraire. Chaque jour qui passe, Rabbi Nachman, il est là plus que ce qu'il était la veille. Il est là plus qu'avant. Le tzaddik, il se trouve plus ici quand il est mort que quand il est vivant. Parce que quand il est vivant, il ne peut pas monter aussi haut, parce qu'il faut qu'il reste de la vitalité dans son corps. Mais quand il n'y a plus de corps, de la vie dans le corps, alors il monte à des niveaux très hauts, et il ne s'arrête pas de monter. Rabbi Nachman il dit, moi je ne m'arrête pas de monter. Donc à chaque fois qu'il monte et qu'il fait un nouveau yichud avec Hachem, il sort des gens qui étaient dans des endroits de plus en plus bas. Donc les tzadikim, ils se trouvent dans ce monde, présents dans ce monde. Voilà ce qu'il dit le Zohar. Les tzadikim se trouvent présents dans ce monde plus après leur mort que de leur vivant. Et c'est pour ça qu'on vient, cette mishtateach, c'est-à-dire s'étendre, venir se coller sur les tombes des tzadikim véritables. Sheu davar gadol meod, que c'est quelque chose de très grand, ou mo'il meod l'avodat Hashem d'barach, et c'est quelque chose qui sert beaucoup à servir Hashem, dans le service d'Hashem, l'iskot latzet me'ara shelo, d'avoir le mérite de sortir du mal qui est en moi, velashuv l'Hashem d'barach, et de faire tchouva. Donc il dit ici que de venir être mishtater, de venir prier sur la tombe d'un tzaddik, c'est quelque chose qui peut aider beaucoup à sortir la personne de là où elle est. Parce qu'il y a des gens qui sont tombés tellement dans des avérotes, jusqu'à que le mal, il a tellement eu d'emprise dans ces gens-là, qu'ils n'ont aucune chance de pouvoir revenir vers Hachem. Uniquement s'ils viennent sur les tombes des tzadikim véritables.
Ve'az nichlalim benishmat hatzadik shemet. Et à ce moment-là, quand ils viennent sur la tombe du tzaddik, ils s'incluent dans l'âme du tzaddik qui est mort. Sheu osek tamid levarer berurim, que le tzaddik tout le temps il est en train de faire des tris, c'est-à-dire prendre le bien, sortir le bien du mal. Ve'u bekocho agadol shegadol bemitato yoter shemilechayav. Et lui, dans sa grande force, que sa force elle est plus grande quand il est mort que quand il est vivant. Hu yechol levarer afilu aneshamot shenaflu meod meod. Lui, il peut faire sortir même des gens qui sont tombés énormément. Abalafal piken, abal bechira yefshar levarero baal kocho. Mais malgré ça, quelqu'un qui a le libre arbitre, on ne peut pas le soigner malgré lui. C'est-à-dire, s'il ne veut pas, on ne peut pas aller contre lui. Kiim kesheba ala kever bimpom gnizato akdosha. Que s'il vient sur le kever du tzaddik, à l'endroit de la kedusha, de la tombe du tzaddik, ou meorer atzmo b'tshuva, et il se réveille dans la tshuva, c'est-à-dire ils disent je veux faire tshuva. Sheaz yesh koach le tzaddik le varero bekocho agadol. À ce moment-là, le tzaddik, il peut le trier, c'est-à-dire il peut lui faire sortir, lui enlever le mal qui est en lui. Le otsio mimakom shenafal lesham. Il peut le faire sortir de l'endroit où il est tombé là-bas. Ou le takno et le réparer, malgré que cette personne-là, elle avait aucune réparation possible dans aucun cas. Le tzaddik qui peut réparer cet individu-là, bien qu'il est irréparable par tous les médecins du monde, par tous les tzaddikim du monde. Ils disent que ça, cette personne-là, on ne peut rien faire avec elle. Maintenant, s'il vient sur la tombe du tzaddik et il demande au tzaddik qui veut faire tchouva, il dit au tzaddik, répare-moi. Alors à ce moment-là, il s'inclut dans l'âme du tzaddik et le tzaddik qui va lui enlever le mal qu'il a en lui. Même c'est quelqu'un qui a fauté comme il a fauté et qui est tombé dans les endroits les plus bas, les plus dégoûtants du monde. Voilà le koach de venir sur la tombe du tzaddik. Alors n'attendez pas, les gens qui sont jamais venus à Ouman, venez, et ceux qui sont juste déjà venus, revenez, parce que c'est dommage de passer sa vie dans ce monde sans avoir essayé cette chose-là quand vous avez des garanties comme Rabbeinu il donne ici.